Réseauter. On nous dit que c'est important de réseauter, on nous donne parfois des bons conseils, mais on ne dit pas les erreurs à éviter. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux parce que je reçois Jean-Christophe Leblévec, un expert en réseautage sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout dans la vraie vie, en vrai, en direct. Et donc, bien, il vient nous partager dans cet épisode, lors de cette interview, les 3 erreurs plus une en bonus qu'il ne faut pas commettre lorsque l'on veut bien réseauter. Alors, bonne interview et on se retrouve à la fin pour la conclusion. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Cyril. Ravi de te retrouver. Alors, écoute, comme nos amis l'ont entendu dans l'introduction, on va parler de réseautage aujourd'hui. Et tu es mon expert aujourd'hui invité. Et donc, on va faire le top 3 plus un bonus des erreurs dans le réseautage. Mais avant de partir sur notre top 3, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oh bah oui, avec plaisir. Donc Jean-Christophe Leblévec, je suis spécialisé dans le réseautage en ligne. Le réseau, ça vient en fait de mon expérience de journaliste. Moi j'ai fait une école de journalisme, il y a une quinzaine d'années et puis quand j'ai commencé à être sur le terrain, j'ai vite compris en fait qu'une information, c'est bien souvent associé à un nom, à un prénom, à un contact. Et j'avais rencontré à l'école de journalisme quelqu'un de plus âgé que moi, plus expérimenté que moi, qui était, il avait peut-être une cinquantaine d'années, j'en avais une petite trentaine, un peu moins même, beaucoup plus jeune et lui, il était africain en plus, il était en Afrique, alors je me souviens plus de quel pays d'Afrique, mais il avait déjà une belle carrière de journaliste devant lui et il m'avait dit: «Jean-Christophe, dans ce métier-là, le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important». Et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivé, finalement, me spécialiser dans le numérique. Après, j'ai eu ma particularité, ce qui fait vraiment, que j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'à l'école de journalisme, c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance, l'opportunité d'être accompagné par un excellent journaliste qui m'avait donné les bonnes bases à l'époque dans tout ce qui est, presse en ligne, bien sûr, presse, mais surtout presse en ligne, presse numérique. Et donc, j'ai comme ça que j'ai avec ce bon bagage et pour l'époque, c'était innovant parce que, il y a 15 ans, 20 ans, les formations dans le numérique, ça n'existait pas, c'était les prémices. Donc ce bon bagage m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. D'accord, écoute, c'est passionnant et puis comme quoi on est multicasquette. Alors nous, tu le sais, hein, mon podcast s'adresse aux professionnels de l'immobilier. Toi, tu es très en contact, en tout cas, tu es fortement en contact avec ces personnes-là. Tu en as d'autres, mais en tout cas, tu t'orientes vers les professionnels de l'immobilier. Comment dire, comment t'en es venu à te rapprocher des professionnels de l'immobilier? Eh bien, après ma carrière de journaliste, je me suis donc spécialisé dans le marketing des réseaux sociaux, je fais de la formation et puis j'ai commencé à travailler donc, aussi en tant que community manager à l'époque. Et puis un jour, je vois une offre d'emploi, sur internet, alors je ne sais plus quel site. Une agence immobilière, dans mon secteur près de Nantes, qui cherchait un community manager pour gérer les avis clients, pour générer des avis, positifs, apprendre à modérer, les négatifs et en fait, je me suis auto-formé pour répondre à cette mission, j'ai fait des tonnes de recherches sur, Google My Business, des choses comme ça, et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans l'immobilier et puis, en fait, ce 1er client m'a vraiment mis le pied à l'étrier, m'a expliqué ce que c'était qu'un mandat simple, un mandat exclusif, comment ça se passait dans son agence, ses réussites, ses échecs, ses difficultés à recruter, à former, à accompagner et puis derrière, en fait, quand tu as une belle expérience comme ça, parce que c'était une grande, c'est toujours d'ailleurs une grande franchise immobilière, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer. Tu peux, il y a rien à Voilà, cacher donc ici. c'était Century 21 et en fait, je me suis
retrouvé immergé un peu dans une agence immobilière, il m'a ouvert un peu toutes les portes, aussi de tout le back office que pouvait mettre à disposition, Century 21 pour ses franchisés. Alors je suis tombé sur des contenus, préfabriqués, il y avait plus qu'à le personnaliser, des communiqués de presse qu'il fallait juste, compléter par rapport aux chiffres, au prix du marché de son secteur, des choses comme ça. Et j'ai découvert un petit peu, tout ce qui pouvait être mis à disposition des franchisés. C'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'IMO et puis derrière, quand tu valorises cette première expérience, forcément ça attire d'autres agents immobiliers et puis j'en ai fait un, puis 2, puis 3, puis 4, puis aujourd'hui j'ai un peu de mal à les compter et puis avec tout ce qui s'est passé dans le confinement, pendant le confinement, la crise sanitaire et bah, j'ai décidé de me spécialiser, du moins, vraiment voilà, de travailler en priorité avec les pros de l'immobilier parce à un moment donné, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour son réseautage, il faut cultiver aussi sa différence en matière, de cible surtout et puis, de positionnement, mais on en parlera peut-être plus tard. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est hyper complet et donc alors je sais, juste une petite parenthèse, que tu aimes bien aussi le réseautage, on va dire physique, hein. Il y a pas que le numérique, tu opposes pas les 2. Je pense qu'ils sont très complémentaires. Juste avant de partir sur notre top 3, est-ce que toi tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Parce que je sais que tu es assez actif aussi, du côté de Nantes, donc bah, si tu veux en parler? Oui, c'est ça, en fait, j'ai fait beaucoup de réseaux physiques, par le passé et puis à la crise sanitaire, au confinement, j'ai fait un peu table rase de tous ces réseaux dans lesquels j'étais. Et en fait, bah, je me suis aperçu, en m'enrichissant au contact, voilà de réseaux très bien structurés, comme le BNI par exemple ou Dinabuy, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est des réseaux que j'ai pu fréquenter et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, en fait, n'avaient, rien inventé en termes de réseautage et que si on considérait finalement les réseaux sociaux pour, ce qu'ils sont, c'est-à-dire, bah, des bases de données très à jour, l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, eh bien ça allait vraiment, dans le même sens que le réseautage physique. Donc les 2 pour moi se complètent. C'est vraiment, on rencontre des gens en ligne, avec LinkedIn par exemple, ou ça on peut le faire aussi avec Facebook, mais LinkedIn est quand même celui qui s'y prête le mieux. On rencontre des gens en ligne, on voit si on partage les mêmes valeurs, si, on peut faire des choses ensemble en termes de synergie, de mise en relation, de recommandations, d'entraide, Mmh. voilà et puis derrière, bah, on va plus loin, on décide d'aller plus loin en rendez-vous, on va boire un café, on va déjeuner. Voilà un petit peu ma vision du réseautage aujourd'hui, qui n'est plus finalement un réseautage subi, on compte un peu sur la chance, c'est-à-dire, on sort un soir et puis on va, réseauter avec les gens qui sont là. On va être plutôt sur un réseautage plus qualitatif, c'est-à-dire, les personnes qu'on va inviter à son déjeuner, on les aura présélectionnées avant, quoi. Oui, beh, c'est exactement ça et puis, bah, nos auditeurs en ont un exemple parce que nous, on s'est rencontrés grâce à LinkedIn. On s'est pas encore rencontrés en physique et pourtant on a, fait quelques visios ensemble, on échange et bah, je pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on peut donner parce que celui-là, il est totalement d'actualité et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu participes aussi au podcast. Exactement. Voilà. Alors, bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le top 3, allez plus un, on fera un bonus, c'est la cerise sur le gâteau, des erreurs à ne pas commettre ou à commettre si on veut rater son réseautage, mais en tout cas à ne pas commettre pour réussir son réseautage. Si on commence par la première, quelle est cette première erreur? Alors pour moi, la l'erreur que j'ai pu faire par le passé, c'est être partout. J'étais vraiment dans, voilà, voilà, c'était un peu avant le confinement. Je me suis dit: «Bon voilà, tu te lances en tant que consultant à l'époque, il faut que tu sortes tous les soirs» et au final, tu te rends compte que, tu finis par croiser localement un peu les mêmes personnes, que ça devient un peu stérile et que finalement bah, la quantité ne fait pas la qualité. Donc j'étais partout et au final, j'étais nulle part et c'est rigolo parce que l'application est strictement identique sur les réseaux sociaux. Si tu fais plusieurs comptes sociaux et que tu es solopreneur, il y a de fortes chances que tu sois partout et nulle part également.
Donc pour moi, ça, c'est une grosse erreur à faire. J'étais par exemple, pour te donner une idée, j'étais dans un club BNI, donc Business Network International, qui est une, belle école de réseautage. C'est un réseau dans lequel tu apprends énormément sur ce qu'est vraiment le networking et la capacité à créer son réseau. J'étais aussi, et je ne le savais pas, je l'ai su que bien plus tard, dans un BNI dissident. Des gens qui avaient, arrêté d'appliquer strictement sensu, la méthode BNI, mais qui avaient décidé voilà, de se regrouper en petits groupes et puis, de continuer à faire du réseau, sans adhérer. Mais ça, je l'ai découvert que plus tard. Et puis j'étais dans plein d'autres réseaux, un réseau local, avec des entrepreneurs dans le vignoble nantais, voilà, enfin, je vais pas tous les citer, ça n'aurait pas de sens. Et du coup, m'emmène directement à la seconde erreur. Ah bah, alors écoute, oui, je comprends, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis souvent, qu'on entend souvent, tu sais, être partout, c'est être nulle part. En plus, bah, ça, on en fera peut-être un autre épisode, mais souvent, pour chaque réseau social, il y a des codes à respecter, il y a des choses qui diffèrent parfois, ne serait-ce qu'au point de vue algorithmique, enfin bon, et puis même de l'audience. Donc, c'est vrai que j'adhère totalement. Et bah, écoute, donc on passe à la deuxième erreur. Eh bien, la deuxième erreur, en fait, le développement commercial et le développement de réseautage, c'est un peu pareil, ça obéit au même code. Si on veut des résultats, eh ben, faut assurer un suivi D'accord. Donc la avec ses deuxième erreur, c'est de ne pas prescripteurs. suivre. Exactement, ne pas assurer de suivi. Donc, si tu es un mauvais réseauteur, sur ton bureau, tu as une, très haute carte, une pile, pardon, de cartes de visite qui prennent bien souvent la poussière, de personnes dont tu ne te souviens même plus et tu n'as pas décroché, ton téléphone, tu n'as jamais recontacté ou si tu l'as fait, voilà, tu as envoyé quelques mails, tu as pas eu de retour. Donc voilà, c'est ne pas assurer de suivi et puis aussi, construire une relation dans la durée. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, ne pas assurer de suivi, bah, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est que des conseils qu'on peut appliquer au réseau et dans la relation au client. Et quel est le bon timing? Quelle est la bonne fréquence? Qu'est-ce que toi tu fais? Parce qu'on va aller un peu plus loin, tu vois, comme petit tips pour dire, bah tiens, j'organise un suivi intéressant, que ce soit pour celui à qui je vais échanger. Comment tu introduis ça? Parce que parfois, tu sais, on rencontre les gens, on prend leur carte et derrière, tu sais, on sait pas quoi leur dire, on sait pas comment les aborder. Tu fais comment toi? Eh bien, comment j'aborde mes contacts, Ouais, en une fois que tu les réseautage? as rencontrés, tu vois, une première fois, pour assurer ce suivi, Ouais. pour un deuxième contact, comment tu introduis les choses? Qu'est-ce que tu proposes? Alors ça, c'est plutôt en réseautage physique, hein, si je comprends bien ta question. Bah, écoute, ce que j'essaye de faire, alors moi, j'essaye toujours maintenant, hein, je fais plus la pile de cartes, j'en prends un minimum, D'accord. Tu et sélectionnes? je sélectionne, ouais, et je prends les contacts qui ont le plus, voilà, avec lesquels ça a le plus matché, où j'ai vraiment senti qu'il y avait un intérêt aussi par rapport, à l'activité de ce contact-là. Bah, bon, je suis un peu embêté parce que du coup, ça va empiéter sur le point suivant. Non, mais OK, OK. Mais Et comment tu fais pour, bah, parce que là, on parle de physique, mais si par exemple, bah, j'ai fait une demande de connexion sur LinkedIn parce que c'est, ton domaine, de prédilection. Après, quel est le 2e point de contact? Comment, c'est quoi? C'est juste proposer un échange? C'est juste, un petit coucou ou, ça va un peu plus loin? alors les cas sont différents. Alors il peut y avoir le cas où c'est moi qui démarche en fait, où je fais Mmh. du réseau mais en mode proactif. D'accord, Pour te donner un exemple, il y a plusieurs groupes, sur LinkedIn liés à l'immobilier. Il m'est arrivé souvent par le passé, voilà, pour construire ce réseau voilà, de prendre ces groupes, pour ne pas le citer, les petits génies de l'immobilier ou les sur mon secteur, il y a un groupe LinkedIn qui s'appelle Nantes Côté Pro. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné, dans cette base de données, des personnes qui répondaient à mes critères, qui pouvaient donc être ce qu'on appelle pas forcément des clients, mais plutôt, c'est mon approche, hein, plutôt des prescripteurs, donc d'accord. qui vont, potentiellement m'apporter des clients. Ça peut être, par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine, ça peut être, un agent immobilier directement parce que c'est un peu ce que je dis à mes clients quand je les accompagne. Si tous les propriétaires vendeurs sont tes prospects, c'est que c'est un problème.
Mmh. Aujourd'hui, moi, tous mes clients, tous les agents immobiliers ne sont pas mes prospects. Ce sont aussi, mes prescripteurs, mes potes, mes amis, pour activer le réseau, quoi. Oui, il y a pas qu'une démarche commerciale derrière, ce réseautage. Il y a vraiment d'abord le besoin et l'envie et le besoin d'être en relation et il y a différents niveaux de relations. Il y en a qui seront prescripteurs, d'autres des amis, enfin plus proches, je comprends bien et ça aussi, c'est bien de le rappeler parce que, parfois quand ce qu'on reproche aux professionnels immobiliers, tu sais, c'est toujours d'être dans ce mode commercial, heu, avec un mot qui résonne parfois péjorativement dans la tête des gens, donc c'est vrai que je comprends bien l'idée, là-dessus. Donc bah, écoute, merci de ces petites, pépites que tu nous délivres. Et puis une deuxième, je t'en Vas-y. donne juste une deuxième. Ah vas-y, vas-y. Et puis après, bah, c'est aussi de la mise en relation indirecte, c'est-à-dire que je me sers des gens qui sont déjà dans mon réseau Mmh. pour obtenir une mise en relation avec, un potentiel, futur client. Ça peut être aussi des gens qui réagissent à mes publications sur les réseaux sociaux où finalement le contenu devient prétexte à la rencontre. Ça peut être aussi D'accord. ça. Ouais, Voilà, ouais. après il y en a plein d'autres, Non, bien sûr, on mais va pas c'est tout déjà 2 bons détailler maintenant. 2 bons sujets, et je après ça, on en parlera. Tiens, je te poserai une question là-dessus en conclusion parce que, moi ça m'interpelle et ça voilà, il y a des sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent, donc ton avis de professionnel, en tout cas de personne qui y passe, je suppose, le plus clair de son temps, en tout cas qui l'alimente, bah, ça m'intéresse fortement. Et ben, on passe au troisième point, troisième erreur à éviter? Eh bien, c'est, pas décrocher son téléphone. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, mais surtout, au-delà, en décrochant son téléphone, l'idée c'est d'obtenir un rendez-vous et un rendez-vous avec son prescripteur, avec son contact, ou du moins la personne dont on veut, voilà, faire rentrer dans son réseau, travailler en bonne intelligence. Par exemple, bah, l'agent immobilier peut se mettre en réseau avec, le décorateur d'intérieur, le marchand de biens, le chasseur immo, et ne pas faire vraiment, c'est ce qu'on appelle dans la méthode un peu à l'américaine, la méthode BNI, faire ce qu'on appelle les tête-à-tête, et c'est, bah, aller déjeuner avec son prescripteur, comme ça, en one to one, échanger avec lui, et là, c'est toujours pareil, c'est si tu es un bon commercial, tu seras aussi un bon réseauteur. Qu'est-ce qu'on apprend à un commercial? On lui apprend à ouvrir ses oreilles très, très grand, fermer sa bouche. Le bon commercial, c'est pas celui qui blablate, c'est celui qui sait écouter. Et ben, c'est pareil pour un prescripteur, et ne jamais perdre de vue, que, le réseautage, ça c'est quelque part, ça reste de la prospection. C'est-à-dire, bah, la personne que j'ai en face de moi, potentiellement dans son réseau, elle connaît des propriétaires qui vont vendre. Elle connaît, un agent immobilier qui a besoin de développer son activité, et de la remise en relation indirecte comme ça, bah, ça se génère en obtenant la confiance de son interlocuteur, en vérifiant qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on est sur la même, voilà, sur la même planète, et qu'on peut, avancer ensemble. Donc un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous comme ça, c'est, forcément une opportunité, et si la personne en face, accepte ce déjeuner, en général, c'est qu'elle a un besoin. Je peux te prendre un exemple là, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec, une ancienne prospect à moi, consultante à l'époque, bien avant le confinement, et on n'a pas travaillé ensemble, ou du coup, enfin je me souviens même plus trop de la relation telle qu'elle était tellement c'était, ancien. On a renoué le contact sur LinkedIn. On est allés déjeuner ensemble la semaine dernière. On a refait un peu le monde, hein, on a refait un peu tout le temps qui nous avait séparés, depuis ce café, je crois même qu'on avait passé ensemble. Et puis à la fin, ben, qu'est-ce qu'on fait et tout? Bah, «Est-ce que je peux t'aider?» Et puis elle commence à me dire: «Bah, finalement, ben, moi je travaille maintenant dans une grande entreprise, on a peut-être des besoins sur tel domaine, et puis derrière j'ai mon mari aussi qui cherche du boulot, tu pourrais peut-être l'aider», et puis on s'est quittés en se voilà, bah, en se faisant des mises en relation et en se filant un coup de main. D'accord, ouais, tout simplement. Alors ça paraît simple, mais bah, si je reprends le point de départ, c'est vrai que, ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup sur les réseaux et que je trouve un peu frustrant parfois. Alors, je dis pas que je suis un exemple à suivre, loin de là, mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent en 1re approche, dans ta messagerie LinkedIn et cetera et tu proposes, bah, alors, moi, ce que je dis, hein, quand on est éloigné, mais ne serait-ce qu'une visio, café visio, voilà, ça se fait maintenant et ça reste lettre morte. Tu sens que, les gens, c'est du one shot, c'est quelque chose et de ce que j'entends, bah, c'est quelque chose, en fait, qui se cultive. Et même dans le temps, très longtemps, voilà et même quand il y a eu un arrêt,
entre guillemets, dans la communication entre les 2 personnes, il y a rien qui interdit de revenir vers ces personnes, encore une fois, dans de l'échange, dans, comme tu disais, refaire le monde, j'aime bien. C'est cool. Non, mais Et c'est tu de vois? l'humain, voilà, c'est ça, c'est C'est de ça. l'échange, c'est ce que tu ferais avec un bon pote, hein. Ouais, mais heu, mais c'est peut-être ça, une des bases, tu vois, des conseils, c'est de se dire, «Je vais considérer l'autre déjà comme un bon pote et puis après on verra ce que ça pourra donner et cetera», mais on est plus dans la découverte et je trouve ça intéressant. Eh bah, écoute, Et ouais, pour rebondir sur ce que tu dis sur, la partie c'est one shot, bien souvent c'est à l'origine, c'est une méconnaissance de ce qu'est le réseautage, en fait. Le pendant, voilà, le côté un peu négatif des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on oublie un peu qu'il y a réseau et réseautage. On sait pas, beaucoup de gens pensent faire du réseautage alors qu'ils n'en font pas. ouais, ouais, je C'est pour ça comprends. aussi que ça donne rien. Mmh, oui, non, mais c'est pour ça, bah, Parce que se connecter à quelqu'un, c'est devenu tellement facile, quoi. C'est quelque chose qu'on consomme. Voilà, on ajoute, on ajoute, on ajoute, ouais. mais au final, on fait pas l'effort de bien connaître les gens et puis de les relancer et puis d'assurer le suivi, exactement comme on disait avant. Ouais et c'est vrai qu'un jour, j'imagine bien, tu vois, même, une fonction à la Tinder, tu vois, mais dans LinkedIn, il te propose des personnes et tu swipes à gauche ou tu swipes à droite, tu vois? Je rentre en contact ou je rentre pas en contact. Mais c'est vrai que tu dis, c'est se connecter à l'autre maintenant, c'est en un clic. C'est ce qu'il y a derrière, en fait, qui va être intéressant et pas juste, de se dire: «Je fais gonfler mon nombre de personnes dans mon réseau parce que, je les connais pas ou je sais pas qui ils sont». Je te rejoins totalement. Alors, il existe une application, c'est une start-up française, ça s'appelle Shapper, Ah! qui qui décrit un peu qui est un peu le Tinder du réseautage. Voilà, bah, comme quoi, hein, j'ai rien inventé et que les gens ont des idées bien avant moi, mais c'est vrai que je me disais: «Tiens, voilà», mais c'est ce qu'on en fait derrière, je pense, qui sera important. Eh bah, écoute, on a fait nos 3 points. Est-ce que tu as notre bonus, notre, cherry on the cake? Hein, merci pour cet accent anglais, hein. Ne me critiquez pas, dans les commentaires. Pensez à mettre 5 étoiles pour cet accent anglais bien français et et eh bien, dis-moi, est-ce que tu as la quatrième pépite, erreur à éviter? Oui, bah, c'est même le plus important, en fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. C'est se créer son écosystème de réseautage, c'est-à-dire avoir une vraie stratégie de réseautage derrière. Bien souvent, les gens ne comprennent pas que se créer un réseau, qualifié, c'est avoir dans ce réseau justement des prescripteurs qui travaillent avec la même cible, que nous, mais qui ont pas forcément la même offre. Mmh. Et quand on a compris ça et qu'on l'applique à sa profession, bah, forcément on va vraiment avoir on va vraiment se construire un réseau qualifié. D'accord, Donc ouais. c'est peut-être même le plus important, quoi. Mmh. Oui, c'est vraiment d'avoir, cette vision, plus globale, quelque part, de comment tu construis ton réseau pour, heu, pour avoir, comme tu dis, quelque chose de, qualifié, c'est le bon mot, hein, de toute façon, voilà, hein, je vais pas le changer. Pour être aussi quelque part parce que souvent, tu le disais, il y a un objectif derrière ça, d'être dans une efficacité et de pas se dire, que dans de l'échange non plus. Il y a de l'échange, il y a des personnes qui en ont besoin et ça s'arrête là, mais il y a aussi savoir chercher ses mises en relation, ses recommandations, heu, c'est, heu, c'est important Mmh. et c'est vrai que tu as raison, c'est peut-être C'est pas le aussi truc qu'on définit au démarrage. Parce ouais, c'est qu'aujourd'hui aussi de on l'entraide, en fait. C'est ouais. ce prescripteur, il a les mêmes clients que moi, comment je l'aide? Il m'aide, je l'aide et là où ça va être stratégique, c'est la première fois qu'on va l'aider. Dès qu'on l'aide, bah, il y a un peu une dette qui s'installe, une dette morale. Il m'a aidé donc bah, je lui renvoie l'ascenseur. Sauf que si, aucun des 2 ne cède, dès si aucun des 2 ne passe à l'action, bah, forcément la relation de prescription va mettre du temps à se construire. C'est pour ça, moi, ce que je recommande, c'est une fois qu'on a identifié son prescripteur, que ça commence à bien fitter, à bien on partage les mêmes valeurs, on a envie d'avancer ensemble, ça suffit pas, faut passer à la suite. Ça peut être, par exemple, bah, je fais une mise en relation tout de suite parce que dans mon réseau, j'ai, noté quelque part, j'ai assuré un suivi et je sais qu'un tel recherche peut-être ce profil-là. Donc tout de suite, je fais la mise en relation et je vais beaucoup plus loin. Je peux aussi décrocher mon téléphone tout de suite en me disant: «Hey salut, tiens, j'écoute, je viens de rencontrer peut-être un nouveau profil qui peut t'intéresser. Est-ce que tu es toujours en recherche?» Et bam, faire la connexion tout de suite. Mmh. Oui, c'est pas attendre un geste de l'autre, c'est vraiment être, initiateur de Ouais. cette mise en relation, en tout cas
de cette entraide, j'aime beaucoup aussi ce mot donc de cette entraide et de se dire, voilà, plutôt que d'attendre que ce soit l'autre ou qui est vrai ou que ça matche des 2 côtés, de le faire le premier pas et puis, comme tu dis après, il y a cette réciprocité qui va s'installer, c'est-à-dire que, bah, je l'ai mis en relation et cetera. Si on partage des valeurs communes, dont l'entraide, bah, il y aura un retour à un moment, immédiat, moins immédiat mais, ouais, très, très bon conseil et à prendre. Écoute, moi, il me reste une question quand même parce que, bah, ça, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes manquent, alors pour différentes raisons, mais ça prend combien de temps, tu vois, de bien À ce réseauter? ça prend du temps. Ouais. Non, mais j'attends pas Alors tu vois, mais c'est plus une recommandation, en fait, parce que, de ce que j'entends, ça s'arrête pas à cliquer sur connecter, tu vois? Mais, est-ce que, tu vois, c'est quelque chose que tu mets dans ton agenda? Est-ce que, ou tu le fais bon, alors toi, c'est encore plus ton métier, mais tu vois ce que je veux dire? C'est quels seraient les conseils? Parce que, bah, de me dire, tu vois, dans ce que j'entends, c'est de prendre du temps, de contacter, de relancer, de suivre, de rencontrer. Quel petit conseil tu pourrais avoir pour les personnes qui nous écoutent, pour se dire: «Tiens, heu, déjà ça prend du temps, entendez-le, mais tu vois ce qu'on pourrait avoir derrière, quoi?» alors il y a pas de secret, hein, c'est du boulot. Pour parler de mon petit cas personnel, moi j'ai mis 1 an, à créer mon réseau. Heu, Pendant le confinement, je me suis dit, il y a plus possibilité de réseauter, ça se poursuit en visio, mais c'est pas terrible. Donc moi j'avais un peu cette faculté aussi à animer les débats, à être un peu un leader sur la création d'un réseau en visio. C'est ce que j'ai fait et au bout d'1 an, je peux dire que, alors, comment j'ai fait pendant cette année? J'ai fait rentrer plein, plein, plein de gens, j'ai contacté plein, plein de gens. Il y en a que j'ai réussi parce qu'il faut pas croire qu'en fait, en réseautant, derrière, tout le monde passe à l'action, hein. On l'a vu, hein, il y en a qui passent pas à l'action, d'autres c'est un coup de pied des dans un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Donc c'est du volume aussi. C'est-à-dire qu'en moyenne, moi, ce que je fais, c'est 3 appels prescripteurs par semaine D'accord. avec des nouveaux, hein, en général. Bon après des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, mais Mmh. C'est une c'est ça. moyenne. Sur ces 3 appels, en général, ça se passe à chaque fois très, très bien, mais je peux pas te dire que j'ai, 100 de réussite de nouveaux prescripteurs. J'ai p entre en moyenne, il y en a toujours un où, il se passera rien derrière, parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs et parce qu'il y a des choses qui conviennent pas à l'un ou à l'autre. Mais en moyenne sur les 3, bon voilà, disons que un à 2 qui rentrent dans mon réseau. Et D'accord. ça, je me l'applique avec, la plus haute, intensité, depuis 2 ans. Mais le résultat attendu, il est quand même là. C'est qu'aujourd'hui, à force de construire avec la plus grande force, ce réseau, j'ai une centaine de personnes, une centaine de contacts, à ma disposition. Mais ça, forcément, c'est pas venu comme ça en génération spontanée. C'est pas venu en claquant des doigts et puis c'est comme on le disait, c'est des personnes qualifiées que tu connais très bien, tu sais ce dont ils ont besoin, en tout cas dans quel domaine ils sont et cetera. C'est vraiment pas juste, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, c'est bien plus que ça. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que, bah, ça peut être un objectif à se fixer, tu vois, d'échanger avec 3 personnes pour créer son réseau chaque semaine. Peut-être que pour d'autres, ce sera 2 personnes, mais voilà, aujourd'hui, tu vois, tu dis: «Bah, il y a une centaine de personnes». Alors, c'est toujours la même chose, hein, il y a tout le reste autour, c'est-à-dire que ces 100 personnes connaissent du monde, donc potentiellement, mon réseau est bien plus large que ça, mais un cercle proche d'une centaine de personnes, ce qui est déjà beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Non, puis moi, ce que je trouve, c'est que pour le côté un peu confiance en soi. C'est important, c'est-à-dire, se relationnel, sortir un peu de sa routine, de sa coquille, Aussi. et puis quand on appelle un prospect dans le dur, parce que ça nous arrive tous, hein, on n'est pas tous des influenceurs sur LinkedIn à générer des leads en automatique grâce à notre contenu. Nous, à notre niveau, notre contenu, il est, marketing, hein, c'est purement ça met un peu de rouage, hein, dans nos stratégies commerciales. Peut-être qu'un jour on arrivera à percer, à devenir un peu plus grand, mais pour le moment, voilà, c'est ça en fait, c'est de la rigueur, voilà, Ouais, c'est c'est de du la travail. construction au jour le jour, c'est du travail tout simplement. OK. Bah, écoute, j'espère que, ces erreurs et ces conseils aideront, les auditeurs du podcast.
Avant de se Eh bah, quitter j'espère aussi. ouais, avant de se quitter, où est-ce qu'on te retrouve, Jean-Christophe? Ah bah, sur LinkedIn, hein, Jean-Christophe Leblévec, la Ouais, méthode rendez-vous, bah, voilà, voilà, tout bah, simplement. tout simplement, n'hésitez Ou pas en à tapant mon nom sur Google. ouais, donc n'hésitez pas, je mettrai de toute façon le lien du LinkedIn de Jean-Christophe dans la description. Bah, écoute, c'était vachement intéressant. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode, Ah bah, ouais. Bah, ouais, hein. l'entraide, hein. Et toi, comment on peut t'aider? Moi, bah, Enfin, tranqui je partage, ce podcast dans mon réseau, bien voilà, sûr. beh, voilà, c'est tout simple, c'est de faire ça. Après naturellement, moi, si les gens veulent, échanger, qu'on parle ensemble de mon domaine, c'est la formation, donc de formation, de voir un petit peu, je fonctionne de la même façon que toi à ce niveau-là, c'est-à-dire que on échange d'abord, on voit ce que je peux apporter ou ne pas apporter et après on prend la décision d'avancer ensemble ou pas, parce que, bah, j'aime bien le côté où, on a le choix des 2 côtés et c'est important pour moi d'avoir cet échange et ce positionnement au préalable. Donc, écoute, je te remercie de me poser la question, parce que je ne parle pas, beaucoup de ça, dans le podcast donc, Donc heu, on s'abonne aux chaînes, de voilà, on de s'abonne, Cyril. voilà, le podcast, on met l'avis 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, on peut laisser un petit commentaire et sinon surtout, parce que avant les commentaires et l'avis 5 étoiles, ah, une petite demande de connexion avec un petit message ou même pas de demande de Ah ouais, connexion, avec un juste petit un message. message. Voilà, après on se cale une visio avec les gens qui nous écoutent, mais tu vois, je suis dans ce côté-là. Je pensais pas être réseauteur, bon, bah, j'en ai un tout petit peu, heu et c'est plutôt chouette. Bah, en tout cas, encore une fois, grand merci à toi Jean-Christophe. Au plaisir, bah, de rééchanger ensemble, hein, de pouvoir s'entraider et puis, bah, à très bientôt. Merci à toi pour cette opportunité et puis à très bientôt aussi. Ciao, ciao. Ciao. Alors, bien réseauter, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis maintenant, tu as certaines clés pour t'éviter de faire des erreurs. Je tiens à remercier Jean-Christophe Leblévec pour sa disponibilité et ses super bons conseils. D'ailleurs, je te mets son lien vers son LinkedIn dans la description. Et moi, de mon côté, je te renvoie vers l'épisode 18 de ce podcast qui était Savoir s'entourer dans l'immobilier. Parce que bah, c'est important aussi de bien comprendre qui on a autour de nous et comment on peut améliorer les choses, améliorer notre réseau. Et pour terminer, eh bien, ce que je vais te proposer pour une fois, ce n'est pas de venir me rejoindre sur le groupe privé Facebook, mais de me rejoindre sur LinkedIn. Oui, on parle de réseau et un réseau professionnel, eh bien, LinkedIn semble la meilleure solution, la meilleure plateforme pour pouvoir commencer à échanger. Il me reste à te remercier des quelques minutes passées ensemble, à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.